Les œuvres que j'ai présentées ici, en dehors des tableaux qui sont présentés dans l'autre salle, c'est cette barrette qui est derrière moi, éclairée par un néon, et ça fait partie d'un ensemble d'œuvres qui s'appelle La mémoire du vent. J'ai commencé cet ensemble de dessins que j'appelle collectés en 1999. Alors le problème, c'est que les idées, elles ne viennent pas forcément comme ça. Il y a des moments où en fait, j'ai remarqué, c'est dans les moments de crise, quand on ne sait plus quoi faire, qu'arrive toujours la solution qui est complètement inattendue. De même, on dit qu'il faut qu'un tableau, naturellement il parle d'une idée, mais quand il rencontre une difficulté, ça oblige le peintre à trouver une solution qui est complètement inattendue par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Et alors là, cette rencontre, elle s'est faite à travers un truc tout simple, c'est que un jour, j'étais dans mon atelier et alors il y avait le soupirail qui était de la verrière, qui était à 4 mètres de hauteur sous le plafond, ça qui était ouvert. Et j'avais acheté une plante d'eau qu'on appelle un thalia, comme ça, qui est une plante avec une tige très longue, comme ça. Et j'étais assis, et puis je rêvassais, comme ça, et je commence à regarder le mouvement que fait l'extrémité de la plante, comme ça, à bouger dans l'espace. Je vais dire, tiens, ce serait intéressant ça de voir comment on pourrait matérialiser le dessin de cette chose, un peu comme le vol d'une mouche d'ailleurs. Hein. Et alors, j'avais le souvenir, parce que c'est là aussi les rencontres avec des œuvres, des fois des œuvres très anciennes, vous donnent la solution. Moi, je suis né en Bresse, à environ 30 km de Beaune, l'endroit où vivait Étienne Jules Marais. Et Étienne Jules Marais, vous savez, faisait des diagnostics des maladies cardiaques avec des cylindres enduits, des cylindres de laiton enduits de noir de fumée et qui captaient les pulsations qui étaient enregistrées sur le pouls d'un patient, comme ça, qui était transcrit sur un système qui est un peu comme un sismographe, enregistré, et comme ça il dit « Ah, vous avez un problème dans telle partie de votre cœur », alors ce qu'il faisait, et cette machine d'ailleurs, elle a fonctionné très longtemps. Et elle avait été exposée en même temps à Beaubourg que la première expo de Marcel Duchamp, organisée par Jean Clair, où il y avait la relation au nu descendant l'escalier, qui, on sait, ça procède directement de la chronophotographie. À côté, j'ai vu ces cylindres, cet appareil comme ça, et ça a fait un trajet, hein, j'ai même 15-20 ans, puisque l'expo de Beaubourg, elle a eu lieu en 81 ou 2, je ne sais plus exactement, même avant, 79 peut-être. Et moi, j'ai commencé à 99, c'est-à-dire au moins 10 ans après. Et en fait, dont je me souvenais, c'était la brillance du laiton qui apparaissait, qui révélait la lumière, qui était produite par le fait que le petit oscillateur, il avait enlevé du noir de fumée et on voyait le laiton brillant derrière. Alors, je me suis dit, ben, je vais me servir d'une chose qu'on appelle une matière mémoire, c'est-à-dire le noir de fumée, c'est une matière, de même que la photographie est une matière mémoire. Hein. Et là, en fait, ça veut dire qu'en fait, il faut préparer la mémoire avant de commencer à enregistrer le phénomène. Et alors, en fait, un jour, la première fois que j'ai fait la première capture des dessins du vent, c'est au moment de l'éclipse totale de soleil en 99. J'étais dans les Cévennes, et puis je savais, pour l'avoir lu dans un livre de Camille Flammarion, que quand l'éclipse est totale, la nature s'arrête complètement de bouger. Il n'y a plus aucun, les oiseaux chantent plus, tout s'arrête comme ça. Et je me suis dit, ben voilà, je vais enregistrer le moment où la nature va petit à petit s'approcher lorsque la lune sera masquée complètement le soleil, va sortir de l'immobilité totale, et tous les 10 minutes, quart d'heure, j'ai enregistré 7-8 dessins faits par simplement une plante que j'avais choisie, qui permettait sur un disque, sur une boîte de pétri utilisée en biologie, enduite de noir de fumée, qui était maintenue immobile, et puis le vent gravait comme ça. Alors ça a été la première capture, et alors après je l'ai fait dans chaque fois que je me déplaçais dans le monde, à l'occasion d'exposition, j'en ai toujours 20 boîtes de pétri, et j'enregistrais. Là, l'ensemble des 20 boîtes qui sont là, ils ont enregistré l'année dernière dans le jardin du château de Talcy.